Igeret HaKodesh Siman Chet, page 224, 8 lignes par le bas, Vehin Emudadzot. L'Admour Zaken a rapporté le mot de la Tfila, Zoreat Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. On compare la Tzedaka au fait de semer. Elle permet d'obtenir le salut, la délivrance. Le Pasuk dit dans Hoshea, Ziru lachem li tzedaka, semer la tzedaka. Et la Gemara dans Batra rapporte que Rabbi Elazar donnait la tzedaka avant de prier. L'idée, c'est qu'en donnant la tzedaka avant la Tfila, on obtient une inspiration complètement différente de celle qu'on aurait pu obtenir par notre propre effort. Une inspiration complètement décalée, que l'on a appelée Chesed Hashem, la bonté de Dieu. Une inspiration qui nous conduit à prier comme si on était hypnotisé par les mots de la Tfila, comme si on était captivé par l'idée de pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et on a vite compris qu'on n'avait pas les moyens d'y arriver tout seul. Mais si l'on donne la tzedaka, alors on peut recevoir cette inspiration en cadeau. Et il dit, Hin emudadzot, sheyesh lemala, gam ken midat hagvura vatsimtu. Nous savons qu'il y a, associé au système des chassadim, les gvurot. Dieu a créé un système dans lequel les chassadim et les gvurot fonctionnent de pair. Il y a la décision de donner, celle de retenir. Et tsamtsem ou lastir au roïd barech levalid galet artonim. Pour contracter et éviter que la lumière divine la plus haute puisse briller en direction de la création. Tout dépend de l'effort de l'homme, l'appel d'en bas. Si l'homme se comporte avec générosité, qu'il donne la vie et le bien aux autres, il déclenche le même comportement de Dieu envers lui. Comme disent nos maîtres, Kakadosh Baruch Hu agit mesure pour mesure. Et là, sauf que pour ce dont nous parlons, lorsque quelqu'un donne la tzedaka avant de prier, eh bien, il obtient un résultat qui n'est pas du tout minamida, qui n'est pas du tout mesure pour mesure. Kim la ashpia lo chaya olam haba levad, keneged mashu mashpia chaya olam hazeh. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir chaya olam haba, la vie du monde futur, la révélation de Dieu du Gan Eden. Parce que tu as donné chaya olam hazeh, tu as donné la vie, tu as apporté à quelqu'un, un pauvre, de quoi subvenir à ses besoins. Aval lo leashpia lo chaya arat or ensof, or Hashem ensof baruch hu mamash. Mais il ne s'agit pas de lui apporter la lumière infinie de Dieu elle-même. She'er v'yagach hashro ba'avodash belev zot tfila, pour éclairer sa tfila, prinat ou madrigat tshuva ila Canada. C'est ce qu'on appelle tshuva ila. Sharin mala mala mikol chaya olam haba, c'est bien au-delà de tout ce qu'on appelle chaya olam haba, le Gan Eden. Je vais tout de suite reprendre ce que l'Admour Zaken vient de nous dire. Comme disent nos maîtres, il vaut mieux une heure de tchouva et de maasim tovim que tout chaya olam haba. Comme on explique ailleurs, très longuement, que le olam haba n'est qu'une émanation de la lumière infinie de Dieu. Je vais reprendre tout de suite ce que vient de nous dire l'Admour Zaken. Tout ce qui existe dans ce monde procède de Chesed Hashem, de la bonté de Dieu. Olam Chesed Ibané. Tout ce que Dieu apporte à la création provient de sa bonté, de la bonté de Dieu. Alors, pourquoi l'Admour Zaken appelle l'inspiration supérieure que l'on obtient pendant la Tfila grâce à la tzedaka, Chesed Hashem? Parce qu'en général, Chesed est bridé par les gvurot. Dieu a mis en place un système dans lequel Chesed, la décision de donner, va être recadrée par gvura, par la décision de retenir. Pour qui? Pourquoi? Plus tard. Quand on donne la tzedaka avant la tfila, les gvurot sont anéantis. Et Chesed Hashem, la bonté de Dieu, peut briller librement. Je vais le dire autrement. Quand je donne la tzedaka avant la tfila, j'obtiens Chesed Hashem, la bonté de Dieu qui va m'éclairer, mais un Chesed Hashem débridé, qui n'est pas limité par les gvurot. Agmara dit dans ma Masechet Sota, Bemidash Adam moded ba moddin lo. Kadosh Baruch Hu agit mesure pour mesure. C'est ce qu'on dit en général. Dieu se comporte avec l'homme mesure pour mesure. Mais Bemida, ça veut dire dans le même domaine d'application, même si ce n'est pas exactement au même niveau. La Gemara donne l'exemple de Myriam. On dit de Myriam qu'elle a attendu quelques heures pour savoir ce que Moshe allait devenir quand il a été placé dans le Nil. Et en retour, les Bnei Israël l'ont attendu 7 jours quand elle a eu la lèpre. Elle a attendu et on l'a attendu. C'est Bemida. Ça reste dans le même registre. Même si quelques heures et 7 jours ne sont pas comparables, mais ça reste Bemida, dans le même registre d'application. Par contre, quand on donne la tzedaka, on ne reçoit pas en retour un retour dans le même domaine, dans le même registre. On ne dit pas que celui qui donne 10 euros à la tzedaka va recevoir 10 000 euros.
On nous dit que celui qui donne 10 euros à la tzedaka va recevoir une inspiration et une motivation supérieure, exceptionnelle pendant la tefila. Il sera transporté pendant cette tefila. Il va oublier l'existence du monde. Il n'y a plus que Dieu à qui il s'adresse. Le résultat n'est pas seulement démesuré par rapport à l'effort qu'on a fourni en donnant la tzedaka. C'est un résultat qui est incompatible par rapport à notre effort. Ce n'est pas Bemida. Alors je récapitule. En général, Dieu se comporte mida kneged mida, mesure pour mesure. Alors pourquoi quand on donne la tzedaka avant la tefila, Dieu ne se comporte pas mida kneged mida? Il nous apporte un cadeau démesuré et sans rapport avec l'effort qu'on a fait. On appelle cet élan exceptionnel vers Dieu que l'on obtient pendant la tefila Tshuva ila. C'est un retour vers Dieu qui est si puissant qu'il nous ramène à la situation de notre neshama avant qu'elle n'ait été créée pour descendre dans ce monde. Quand elle était en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Tshuva ila, on en a beaucoup parlé dans Igeret HaTshuva, c'est un état d'esprit différent par lequel je ne cherche pas à accomplir la volonté de Dieu. Je souhaite que la volonté de Dieu soit accomplie. Il y a une mitzvah de mezouza, il y a une mitzvah de tefilin, où je peux trouver une porte pour y placer des mezuzot, où je peux trouver un bras et une tête pour y mettre des tefilin. Je m'efface. La mitzvah doit être accomplie. Je suis absent de cette histoire. Je ne suis que le vecteur, le moyen qui permettra à cette mitzvah de s'accomplir dans ce monde matériel. Ce bitoul, cet effacement de soi, c'est l'esprit de Tshuva ila. Et il s'obtient en retour quand on donne la tzedaka avant la tefila. Mais c'est pas seulement complètement démesuré, c'est complètement incompatible. Ce n'est pas Bemida, ce n'est pas dans le même registre. Même les Neshamot dans le Gan Eden n'en sont pas là. Elles sont très proches de Dieu, bien sûr. Mais elles ne sont pas aussi proches de Dieu qu'un juif qui ferait Tshuva ila, qui serait dans cet état d'esprit. Celui qui pratique Torah et Mitzvot, dans l'esprit de Tshuva ila, a une proximité avec Dieu supérieure à celle des Neshamot dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Parce que la proximité avec Dieu est directement dépendante de notre bitoul, de notre effacement. Plus notre bitoul est profond, et plus nous serons proches de Dieu. Dans notre monde, Olam Hazeh, en général, notre metsiout, notre existence, notre ego s'affirme beaucoup. Dans le Gan Eden, Olam Haba, les Neshamot ont plus de facilité à s'effacer devant Dieu. Dans le Gan Eden, elles ne trouveront qu'une émanation de la dimension du divin qui est dirigée vers la création, la Shrina. C'est déjà mieux, mais c'est encore bien inférieur à ce que l'on obtient quand dans notre monde, on développe l'esprit de Tshuva ila. Et c'est ce que l'on obtient lorsque l'on donne la tzedaka. Avant la tefila, c'est ce qu'on va obtenir en cadeau pendant la tefila, cette inspiration, l'inspiration de Tshuva ila, parce qu'on a donné la tzedaka juste avant la tefila. Nos maîtres disent, Yafasha achad bitshuva masim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. C'est la citation qu'a pris l'Admor Zaken. Il vaut mieux 1 heure de tchouva et de masim tovim dans ce monde que tout chaya olam haba, ça veut dire que toute l'existence que peut avoir une neshama dans le Gan Eden. Quand on parle de tchouva, on ne parle pas de tchouva tata, de celui qui décide de ne plus désobéir. On parle de Tshuva ila, de cet esprit différent, de ce dévouement total qui va accompagner et motiver ma pratique de Torah Mitzvot. Dans ce cas, on accède à un bitoul. Il y a une proximité avec Dieu supérieure à celui des Neshamot qui se trouve dans le Gan Eden. Mikol chaya olam haba. Dans Igeret HaTshuva, nous avions déjà expliqué que Tshuva ila, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, une option de plus, une option alternative. Tshuva ila fait partie intégrante du processus de Tshuva. Si tu fais Tshuva tata, tu décides de ne plus désobéir, mais que tu ne développes pas l'esprit de Tshuva ila, le bitoul de Tshuva ila, ta Tshuva est défaillante, ta Tshuva est incomplète. Tshuva tata ne s'achève qu'avec Tshuva ila. Les Neshamot dans le Gan Eden obtiennent une émanation de la lumière divine. Et celui qui donne la tzedaka obtient la lumière infinie de Dieu elle-même, pas une émanation. Or Ein Sof Baruch Hu Mamash, disait l'Admor Zaken. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre. Si on nous disait, tu donnes la tzedaka, tu donnes à un pauvre de quoi vivre, et en retour, on te donne chaya olam haba, ce qu'obtiennent les Neshamot dans le Gan Eden. Alors, c'est démesuré, mais c'est compatible. Je comprends. On me donne pour chaya olam hazeh que j'ai offert à un pauvre, chaya olam haba. Et pourtant, on nous dit que pour chaya olam hazeh, tu as donné la tzedaka à un pauvre, tu n'obtiens pas chaya olam haba. Tu n'obtiens pas ce qu'obtiennent les Neshamot dans le Gan Eden. Tu obtiens Or Ein Sof Baruch Hu Mamash, la lumière de Dieu infinie que les Neshamot ne pourraient même pas supporter dans le Gan Eden. Tu donnes la tzedaka et tu obtiens un contact direct avec le divin, dans un rapport supérieur à celui des Neshamot qui se trouve dans le Gan Eden. Ce n'est plus Bemida, ce n'est plus du tout dans le même registre. Alors, l'Admor Zaken a insisté sur cette question, pour qu'on comprenne bien la puissance de la tzedaka. Le pasuk parle de semer la tzedaka. Pour parler de la puissance de l'impact de la tzedaka, il fallait parler de semer. Quand quelqu'un sème des graines, la graine ne se développe pas. Elle doit d'abord pourrir et disparaître.
pour faire apparaître ensuite ce qui va pousser. Et il n'y a effectivement aucune comparaison entre la graine qu'on a semée et le résultat qu'on va obtenir. On peut semer des graines et obtenir des épis de blé, beaucoup d'épis de blé, ou bien semer un noyau et obtenir de grands arbres avec des fruits. Ça veut dire que les résultats peuvent être complètement différents. Quelqu'un, vous demandez peut-être pourquoi vous avez déjà donné la tzedaka le matin avant la tfila, et vous n'aviez pas remarqué, vous n'avez pas été inspiré de l'esprit de Tchouvaïla. Pourtant, c'est ce que nous dit ici l'Admour Zaken. D'abord, la tzedaka nous donne l'opportunité d'y arriver. Encore faut-il le vouloir. Faut-il rechercher à Kadosh Baruch Hu. Rien n'est automatique. Tout demande un effort. Je donne la tzedaka avant la tfila. Ça ne me dispense pas de faire des efforts pendant la tfila. Je dois tout de même m'investir dans votre tfila. Faire les efforts qu'on attend de moi. Ensuite, l'investissement dans la tzedaka peut être différent. Il dépend de combien tu t'es effacé. Plus je m'efface, plus je donne. Pourquoi je ne donne pas davantage la tzedaka? Parce que je me dis, si je donne plus la tzedaka, combien il va me rester avec un grand M majuscule? Et moi, comment je vais faire ensuite pour partir en vacances ou m'acheter une nouvelle voiture? Plus je diminue ce moi, plus je diminue mon ego, et plus je vais donner la tzedaka. Plus j'ai de bitoul, et plus j'investis dans la tzedaka, et plus il y aura de résultats. Je reprends l'exemple de la graine. Plus la graine va pourrir et disparaître, le bitoul, et plus les résultats seront puissants. Alors on va le voir tout de suite dans les mots. L'Admour Zaken va donner un exemple, 2 exemples, pour nous expliquer la puissance de la tzedaka. Que Moshe Zorin Zraim Onotin Garin. C'est comme quelqu'un qui plante des graines de blé, ou qui va semer un noyau. Shashibolet atzomachat mazera. Vaïla nu perotav magarin. Les épis de blé qui vont pousser à partir des graines de blé. Ou l'arbre qui va pousser à partir du noyau. Enan meutan vatzmutan shalazra vagarin klal. Ce n'est pas le résultat de la graine ou du noyau qui s'est développé pour donner des épis ou un arbre. Kimautam vatzmutam kale venirkav baaretz. Ce qu'était la graine et le noyau ont disparu et ont pourri dans la terre. Avec ces mots-là, on a déjà tout dit. C'est l'idée de ce simanchet. Kale venirkav. La graine et le noyau ont pourri et ont disparu dans la terre. Bitoul. Vekoach atzomer shbaaretz atzma atzmo. Hu amotzi vam gadel hashibolet vaïlan uperotav. C'est la faculté que Dieu a introduite dans la terre, qui va permettre de faire pousser des épis de blé ou un arbre. L'Admour Zaken donne 2 exemples. Celui qui sème des graines de blé qui obtient beaucoup d'épis de blé, et celui qui sème des noyaux de fruits qui obtient de grands arbres avec beaucoup de fruits. On comprend que le résultat est différent. Le résultat dépend de l'investissement. Plus le bitoul est puissant, plus l'investissement est important, et plus le résultat sera aussi important, puissant. La graine va pourrir, activer un processus que l'on appelle Koach Atzomer Shebaaretz. La faculté et la caractéristique qu'a la terre de faire pousser quelque chose. C'est une caractéristique extraordinaire. Il n'y a plus de graine, elle a pourri, elle a disparu, et de nombreux épis vont pousser, ou bien un arbre va pousser, de nulle part. Mais pour que ce processus fonctionne, il y a une condition. Le noyau ou la graine doivent avoir complètement disparu dans la terre. Ils doivent avoir pourri. Si la graine ne disparaît pas, ça ne pousse pas. Ça ne donne pas de résultat. Si je donne la tzedaka, mais sans avoir fait disparaître mon ego, le moi, sans développer mon bitoul, alors ça ne donne pas de résultat. Je n'obtiens pas l'inspiration supérieure et la motivation exceptionnelle dont on a parlé. La clé de la réussite, c'est le bitoul. Il y a une histoire qui raconte que dans une certaine communauté, un couple que tout le monde connaissait n'avait pas d'enfants. Ils avaient essayé toutes les sgoulottes, tous les remèdes possibles. Ils avaient été voir de nombreux rabbanim et ça ne fonctionnait pas. Et puis un jour, quelqu'un leur a parlé d'une sgoula particulière, d'une mitzvah particulière qui pourrait leur apporter la délivrance, qui pourrait permettre d'avoir des enfants. Il s'agit d'acheter Maftir Yona. Maftir Yona, c'est une haftara qu'on lit le jour de Yom Kippour. Et c'est une sgoula réputée pour avoir des enfants. Et donc il s'est dit que cette année-là, il allait essayer cette sgoula. Il allait donc acheter Maftir Yona coûte que coûte. Peu importe jusqu'à où vont monter les enchères. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a acheté Maftir Yona. Et après avoir acheté Maftir, celui qui le précédait, celui qui a acheté la 2e aliyah. Parce qu'il y a 3 aliyot à la Torah, 3 montées à la Torah pendant la prière de Mincha de Yom Kippour. Alors le 2e est venu le voir et il lui a dit « Excusez-moi, je vois que vous avez acheté la 3e aliyah avec le Maftir Yona.
mais moi et mon frère, nous avons fait une petite erreur. Lui a acheté la première alia, moi j'ai acheté la deuxième. Est-ce que vous voulez bien qu'on échange? Je prends la troisième alia, je vais dire le Maftir Yonah, je vous paye ce que vous avez payé, ce que vous êtes engagé à payer. Et est-ce que vous accepteriez de me laisser votre place, parce que ça ne se fait pas que deux frères montent l'un après l'autre. Et il a accepté. Il lui a laissé sa place, et les autres personnes de la communauté n'étaient pas au courant au départ, et quand ils ont vu que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le Maftir Yonah, il leur a expliqué ce qui s'était passé. Alors ils ont dit, mais comment tu as pu oser faire une chose pareille? Ça fait déjà des années qu'ils attendent pour avoir des enfants, c'était leur seul espoir, et tu les as privés peut-être de la possibilité d'avoir des enfants cette année. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Alors lui, il était même pas au courant. Il était vraiment très gêné. Il est allé le voir et il lui a dit vraiment, je ne savais pas que vous vouliez à ce point acheter Maftir Yonah. J'étais pas au courant. Il s'est excusé, et puis sans le lui dire, il a pensé l'année prochaine, je ne sais pas combien ça va coûter, mais je lui achète Maftir Yonah et je lui offre l'Haftara. Très bien. Une année s'écoule. Et l'année d'après, il se retrouve au Beth Knesset. Il achète le Maftir Yonah et il revient voir cette personne de la communauté qui n'avait pas eu d'enfant pendant des années. Il lui dit, je vous ai acheté Maftir Yonah, je vous l'offre, c'est pour vous cette année. Comme ça, j'espère que vous aurez des enfants. Et il lui répond, c'est pas la peine. J'ai eu des jumeaux il y a 2 mois. Et il lui a expliqué. J'ai déjà essayé de nombreuses coulottes. J'ai déjà essayé de nombreuses mitzvot qui auraient peut-être la particularité de me délivrer, de me permettre d'obtenir cette bénédiction d'avoir des enfants. Mais il y a une sgoula que je n'avais encore jamais essayée. C'est le vitour. C'est de renoncer à ce que j'ai envie, à ce qui me plaît, à ce que je veux faire. Et j'ai essayé cette sgoula et apparemment ça a marché. Le vitour, renoncer, c'est ce qui lui a permis justement de réussir. Comme la graine qui pourrit et qui va donner des résultats extraordinaires. Le vitour, fait de renoncer, de s'effacer, voilà la clé de la réussite. Passez une bonne journée.